Ouille, les courbatures. C'est quoi cette tête fatiguée? Qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que je mange pour bien récupérer? Comment gommer ma cellulite? Pouh, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Elle va être dure ma séance de frac. Bienvenue dans le podcast Paul Récup. Dans ce podcast, vous allez apprendre à savoir ce qu'est la récupération et sa nécessité. Vous pourrez rencontrer des sportifs passionnés, des solutions esthétiques adaptées et les meilleurs thérapeutes dans leur domaine. Nous allons vous donner les clés d'une bonne récupération, tout ce qu'il faut pour optimiser vos performances. Let's go! Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve autour d'un sujet sur l'alimentation. Alors le thème c'est vraiment quels sont les réflexes nutrition pour une récupération efficace. Et j'ai le plaisir de parler avec Charles-Antoine Winter qui a été ici chez Paul Récup pendant plusieurs années. Pour moi, le diététicien hors pair. Bonjour Charlie. Salut Steve. J'espère que tu vas bien, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va bien, je suis dans mon cabinet en Bretagne là, Ouais. et tout va bien, et je suis ravi de participer à ce podcast, mon ami. Bon bah super, c'est évidemment donc ce qui nous a un peu séparés, hein, cette petite vie bretonne qui est tout à fait meilleure pour toi et ta famille, c'est certain, tu as fait le bon choix. Mais tu vas un peu te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Qui es-tu mon Charlie? Écoute, alors je suis donc diététicien nutritionniste, hein, comme tu l'as dit, sportif amateur depuis très longtemps. J'ai vraiment touché à énormément de sports. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'affinités avec les courses d'obstacles. Ensuite, après le diplôme de diététicien, j'ai enseigné pendant 3 ans en BTS diététique. J'ai été chef cuisinier en restauration traditionnelle. J'ai ouvert 2 cabinets de consultation sur Paris, d'ailleurs à cette époque on a fait connaissance. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai complété mes études avec un DU nutrition du sportif que j'ai passé sur Paris. Avant, j'avais fait un certificat en médecine traditionnelle chinoise parce que je trouve qu'il manque considérablement dans notre approche de santé occidentale une dimension, je dirais, émotionnelle, psychique et environnementale que la médecine traditionnelle chinoise a depuis maintenant plusieurs millénaires. Voilà, je me suis formé en entretien motivationnel il n'y a pas très longtemps, en formation permanente. Et enfin, aujourd'hui, je suis formateur, conférencier, auteur de 2 livres sur le reflux gastro-œsophagien, très spécifique. Mais c'est des livres qui plaisent beaucoup. Et aujourd'hui, voilà, je suis à tes côtés encore avec le podcast. J'ai créé un cabinet à Redon autour du soin pluridisciplinaire avec un praticien de médecine chinoise, moi en nutrition orientale occidentale, une praticienne shiatsu, une énergéticienne. Et voilà, écoute. On adore. Voilà le parcours. On adore ce concept à Redon et surtout on va quand même le dire dès le début, hein, ceux qui voudraient consulter avec toi, même s'ils sont parisiens, ils peuvent le faire toujours en visio sans problème. Ouais, c'est super sympa de le préciser. Effectivement, je fais de la visio et puis je fais de la consultation à domicile sur Paris quand je m'y rends. Okay. Voilà. Et très bien. Et bien, on va commencer donc ce sujet autour de ce que je voulais un petit peu faire et avec toi, c'est vraiment reprendre les bases parce qu'on a trop de questions des auditeurs ou des personnes qui viennent chez Paul Récup, qui reviennent de façon récurrente. Qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, avant, pendant, après, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, moi je fais ci, moi je fais ça. Et je voulais justement refaire un petit point des fondamentaux un peu. Déjà, est-ce qu'on doit manger dès l'arrêt de l'exercice? Alors, tu es parti sur du général. Donc là, on va rezoomer sur la récup, puis on verra si on a le temps de répondre à toutes ces questions que se posaient tes différents clients. Alors, quand on vient d'arrêter un exercice, il faut toujours se rappeler ce qu'il en est. Ce qui s'est passé, c'est qu'en général, on est parti dans l'action et ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle du catabolisme. D'accord ? Le catabolisme, un des marqueurs, c'est la transpiration. D'accord ? C'est également la combustion de nos réserves énergétiques. Alors, ça dépend du type de sport qu'on a fait. Hein, ça peut être une prédominance de graisse si c'est des sports d'endurance. Et je sais que tu as beaucoup d'ultra-trailers et autres
qui viennent te voir. Ce sera plutôt des glucides, donc le fameux glycogène, pour des sports dits de résistance, un peu plus explosifs. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, en général, il y a quand même des déchets qui ont été produits. Alors, déchets, c'est un grand mot, c'est souvent négatif. L'acide lactique n'en est pas vraiment un. Mais bon, par contre, du principe que voilà, l'organisme est dans un état de catabolisme, il a des déchets qu'il doit évacuer. Et pour ce faire, il n'est pas question à ce moment-là d'en rajouter. C'est-à-dire que je m'explique, quand tu viens de faire un effort, il va falloir un certain temps pour que ton flux sanguin quitte la périphérie, donc tes muscles, pour revenir autour du tractus digestif, les intestins, l'estomac et j'en passe. Donc, si on mange juste après l'arrêt, finalement, ce qu'on va manger va être peu traité, d'accord ? Et là, ça va faire tout le contraire. Ce qui n'est pas traité par un tube digestif, souvent, ça fermente et ça produit de la chaleur, ça produit des combustions incomplètes, des déchets, et finalement, on va se retrouver avec un taux d'acide lactique qui n'a peut-être pas été évacué, et puis des fermentations et autres issues de l'alimentation. Donc, en fait, la première chose à faire, c'est de se dire stop, stop, stop. Normalement, quand on se fait bien donner, la première chose à laquelle on pense, c'est de ventiler, une récupération active, de ventiler et de s'hydrater. C'est vraiment ça qui est le plus important. L'alimentation arrive bien après, de l'ordre de une demi-heure à 1 heure, 2 heures après. Ok, très bien. Et du coup, si on refait un petit zoom sur l'hydratation, que boire ? Alors, je dirais que si on pouvait boire sa sueur, peut-être que ce serait intéressant, qui sait. En fait, dans l'idée, alors on entend tout et son contraire aujourd'hui. Il faudrait boire absolument des eaux riches en bicarbonate pour neutraliser l'acidité métabolique, etc. Je sais que est passé chez toi l'excellent Thierry Schmitt, oui. Avec lequel je suis quand même profondément aligné. Et puis lui, en plus, il a l'expérience avec des sportifs de l'extrême. La meilleure boisson qui puisse être après, soit c'est une eau qui est très faiblement minéralisée, il en a parlé, des résidus secs. Maintenant, ça risque d'être un petit peu carencé par rapport aux pertes de la sudation. Donc en général, ce qui est intéressant, c'est effectivement de partir sur un plasma marin, dilué sous une forme isotonique, voire hypotonique, pourquoi pas. Et moi, j'ai tendance à encourager aussi de rajouter un petit peu de jus de citron, parce que ça va stimuler l'activité mitochondriale et la chaîne respiratoire. Donc en fait, si tu veux, avec ce plasma, tu vas recharger en oligo-éléments sous une forme qui n'est pas grossière, sous une forme qui est équivalente à celle du plasma sanguin, et tu vas surtout apporter le précieux sodium. Donc on est totalement aligné avec ce qu'effectivement disait Thierry, le plasma hyper important. Je pense que les gens négligent ça. On est fait d'eau et pour pas répéter encore et encore, c'est vrai que on devrait tous se supplémenter en ce plasma marin avec, donc tu disais, une eau à faible résidu sec. On est en dessous de 50, c'est ça, c'est tout ce qui est rosé des prés, Montcal, Montrouscous. Exactement. Alors après, je vais être honnête avec toi, il ne faut pas apporter, parce que là on encourage la consommation de plastique. N'oublions pas que ces structures qui vendent des bouteilles en plastique, elles vendent du plastique, parce que l'eau, normalement, voilà. Donc j'ai quand même tendance à détendre un peu les choses et dire aux personnes, normalement, hormis une région où l'eau est très calcaire, votre eau du robinet pourrait passer. Après, la qualité de filtration, ça c'est un autre sujet, quitte à encourager l'installation de filtration, tu vois, autonome chez les personnes. On va faire un podcast avec Thierry là-dessus parce que c'était un sujet, il y avait plusieurs questions d'auditeurs là-dessus et on va faire un podcast dédié à comment bien filtrer l'eau. Voilà. En mon sens, c'est super important. Je sais qu'il a parlé de Berkey et autres qui sont très bien. Moi, je fais un petit clin d'œil ici, parce qu'en rapport qualité-prix, c'était très intéressant, même si effectivement, on ne va pas se retrouver avec des résidus secs selon l'eau du robinet qui est présente. Mais moi, je suis parti sur un filtre qui s'appelle Eco H2O cristalline, Dynameco, ça s'appelle. Et il est très très bien, il n'est pas très cher, la recharge n'est pas chère, il est super efficace. Voilà. Et ça se met, tu vois, sous l'arrivée d'eau froide, en cuisine, et puis là, moi je recharge avec ça. Ouais, c'est ça. Moi je suis sur Doulton.
C'est ce Ouais, c'est que, très bien aussi. c'est ce que Thierry m'avait conseillé il y a 2 petites années. Et Ouais. là, apparemment, il a travaillé en collaboration avec quelqu'un sur un nouveau matériel, hein, vraiment pour aller chercher une eau encore meilleure. Et je t'en dirai plus dès que j'en sais, parce que ça sort très prochainement. Ah bah écoute, tu sais, Thierry, il m'en a parlé et je vais peut-être être sur le coup de mettre ça en avant parce que il a fusionné toutes les connaissances, les savoirs, les retours d'expérience et les dernières nouveautés de la science quantique. Donc je pense qu'il nous a fait un truc connaissance à rigueur qui va déchirer. C'est certain. Voilà. Donc, donc voilà, donc une eau vraiment plasma marin isotonique ou hypotonique avec une eau de qualité à faible résidu sec si possible, en attendant de voir la surprise de Thierry. Très bien. Donc super, on a fait le point sur l'eau. Donc du coup, tu disais attendre 30 minutes, voire 1 heure pour manger. Ouais, alors tu le sais, toi, en tant que sportif, coach sportif et autres, on nous a longtemps parlé de la fenêtre anabolique. Bon, ok, on se rend compte que cette fenêtre, finalement, elle va durer presque jusqu'à 3-4 heures après la faim. Hein, je pense que le corps est vraiment intelligent et il sait ce qu'il en est. Ce qui est important, c'est que chacun s'observe concrètement. C'est-à-dire qu'il enlève toutes les théories alimentaires sur la chose et qu'il observe son organisme. Où j'en suis? Quand tu viens de te donner à fond, tu as dépassé tes limites, tu te rends bien compte que ça a une action anorexigène et que tu ne peux pas manger. Et il y a une raison là-dessus. Hein, c'est qu'effectivement, l'arrivée d'aliments dans le tractus digestif serait contre-productif sur des orientations sanguines, sur la ventilation, sur plein de choses. Donc vraiment que les personnes s'observent, qu'en est-il? À quel moment j'ai faim et je vais attendre ce qu'il en est? En général, on va commencer à avoir l'appétit qui arrive aux alentours de 45 minutes, 1 heure et demie, à peu de choses près. C'est parfait et c'est là qu'on va y penser, quoi. Ok. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on doit manger après? Alors, j'ai envie de dire, soit on fait quelque chose de très simple, on part du principe que, j'ai pu caler mon entraînement nickel chrome pour que 1 heure et demie après, quand j'ai faim, arrive un repas principal, un déjeuner, un dîner. On va rester simple là-dessus, puis là on pourra rebondir sur ce qu'est un repas équilibré. Si je suis pas à ce niveau-là, eh bien ça va dépendre de ce que j'ai dépensé. Voilà, du type d'effort que j'ai fait. Est-ce que j'étais sur de l'endurance fondamentale et que je suis allé clignoter un petit peu dans mes réserves de grasse? Auquel cas, on va surtout recharger dans certains aliments, je dirais, en graisses de qualité et surtout très riches en micronutriments, vitamines, minéraux, etc. Ou alors, est-ce que j'ai plutôt fait vraiment un sport où je suis allé sécher toutes mes réserves en glycogène et là, on sait que le repas de récupération conditionne les pertes de la prochaine séance. Et là, je vais faire un repas à orientation glucidique pour renouveler mes réserves glucidiques. S'il y a eu une fatigue centrale, un effort de plusieurs heures, là, il va falloir penser effectivement aux acides aminés, ou en tout cas à des protéines très digestes, sans pour autant s'en gaver. Hein, parce qu'on sait qu'on a tendance à penser que la protéine fait pousser le muscle. Non, chers amis, la seule chose qui vous fait prendre de la masse, c'est l'effort. Point barre. Non, mais c'est vrai. Enfin, je les vois tous avec leur gainer et tout, je suis mort de rire, quoi. Donc voilà, non, ce qui est important, c'est vraiment limite même de cibler, je dirais, et d'être sur de l'acide aminé pour sortir de la fatigue centrale qui a provoqué l'effort. Tu peux donner des petits exemples? Un repas classique Ouais. post-entraînement, post-compétition. Alors, ce qui va être important déjà, c'est bien de se rappeler que, voilà, si vous êtes bien entré dedans, il y a ce qu'on appelle, on le sait, tous de toute façon, mais en général, le système digestif s'est retrouvé un petit temps sans flux sanguin. D'accord? Donc il faut absolument que le repas ne soit pas trop compliqué, parce qu'il pourrait rester sur le bidou, il pourrait ralentir la récupération, il pourrait accentuer un effet jambe lourde, etc. Donc on va penser à des repas qui ne sont pas compliqués. D'accord? C'est pas là qu'on fait un repas de fête, typiquement. Hein, un repas hyper gras, avec des volumes de dingue alcoolisés, on oublie. Très clairement, on oublie. Donc on va partir sur, avant de penser quoi manger, c'est comment je le mange. Il va falloir mâcher parfaitement. D'accord, n'avaler que des bouillies parfaitement insalisées et mâchées, c'est hyper important pour faciliter le travail, je dirais, gastrique, les carrefours digestifs.
Et après, l'idée, c'est de partir sur une petite charge protéinique de qualité, avec plutôt des denrées nobles. Si on est omnivore, ça va être du poisson blanc, qui va être intéressant. Ça va être éventuellement de la volaille sans peau, parce que la peau est elle a un indice pral très très élevé, donc c'est très acidifiant. Ensuite, on va charger, là pour le coup, on va vraiment charger en légumes plutôt cuits. Je sais qu'avec Thierry Saltitis, quand j'y en parle, mais plutôt cuit. Ou alors, si vous voulez du cru, on sera sur, peut-être un gazpacho. Mais pareil, il ne faudra pas des volumes trop conséquents, on risque de noyer sa digestion et mal digérer ses protéines. Donc du coup, les légumes cuits, parfaitement mâchés. Une cuisson plutôt vapeur al dente, voire wok al dente. Là, tu es sur une demi-assiette à peu près, de saison, tranquille. Toujours arrosé d'une graisse vraiment très sympa, à la limite une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'un mélange oméga 3. Il y a vraiment une marque que j'aime énormément, que j'ai plébiscite, qui s'appelle BioFuture, ou Node en grande surface. Là, ils font un mélange superbe pour les sportifs, pour les seniors aussi, donc elle est géniale. Et ensuite, selon ce qu'on a dépensé, en général en sport, on dépense toujours un petit peu de glucides, eh bien là, on peut partir un féculent. Soit on s'est vraiment rentré dedans, on sent que le digestif a pris une claque, et là, on va pas hésiter à être sur des céréales raffinées. Pour moi, la meilleure qui soit, c'est le riz basmati blanc, parce que son indice glycémique n'est pas trop élevé, parce qu'il est absolument pas digeste. Ou alors, vous partirez plutôt sur les tubercules, pommes de terre, patates douces, qui vont être fabuleuses avec leur lot d'antioxydants, et un indice glycémique plutôt faible. Voilà. Si vous avez la place encore, parce que c'est ça aussi qu'il faut écouter, quand on mâche bien ce volume-là, admettons 150 grammes de protéines, pas loin de 300 grammes, c'est un minimum de légumes cuits, et puis environ 150-200 grammes de féculents cuits. Normalement, en mangeant ça en pleine conscience, vous êtes calés, chers amis. S'il y avait un besoin, alors, vous pourriez partir sur un dessert plutôt fruité, à savoir que ça posera aucun problème avec les pommes de terre ou la patate douce et le reste. On est vraiment sur une association que les naturopathes valideront. Et là, vous partez sur des fruits plutôt doux et plutôt cuits là aussi. D'accord ? Et normalement, on est bien. Tu vois, ça, c'est un super repas. Et après, bien sûr, si c'était un déjeuner, tu fais ta collation, tu fais ton dîner. Super. Ça a été assez clair. Non, c'est très bien, c'est très bien. Sur donc la nutrition de la récupération, est-ce que ça se limite fondamentalement au sport ? Non. Quand on parle de récupération, et ça tu le sais, Monsieur Récup, Steve le sait parfaitement, vous pouvez vivre un stress intense qui va vous atteindre assis dans votre fauteuil. Typiquement, vous regardez un film d'action, vous regardez une Coupe du Monde ou j'en sais rien, on n'est pas tous égaux là-dessus, mais il y en a certains, mais le corps pense qu'il est en train de traverser le terrain, pense qu'il est en train d'éviter une attaque, quoi. Donc vous allez produire des hormones équivalentes au stress. Voilà. Et là, typiquement, dans ces cas-là, ou bien même une journée de travail, vous enchaînez, où il y a un stress accru, où en général, en plus, vous vous en rendez compte, vous n'avez pas faim, d'accord, donc vous ne mangez pas et tout, là oui, là il va vraiment falloir que votre dîner soit ciblé pour venir calmer un peu les surrénales, les hormones du stress, pour apporter les apports que vous n'avez pas eu pendant la journée et éviter quelque part ce qu'on appelle l'effet yo-yo. L'effet yo-yo n'est pas propre au régime, il est surtout en lien avec la production de l'hormone du stress qu'est le cortisol. Donc voilà, donc ça c'est très important, il faut que les gens le comprennent. Un repas de récup, c'est aussi une récup après une journée de travail intense, même si c'est purement cérébral, quoi. Ouais, de toute façon, un repas de récup, c'est un repas avec des bons aliments, des bons nutriments. J'ai envie de dire c'est un peu tout le temps. Et il faut expliquer et redire aux auditeurs que le repas plaisir doit être présent sur nos semaines, mais il ne faut pas que ça soit que des repas plaisir et un repas de récup. Ouais, alors en fait, moi je vais être honnête avec toi, il faut bien préciser à mes auditeurs que le plaisir non maîtrisé s'appelle la dépendance. D'accord ? Si je fais des repas moi je parle plutôt de repas d'écart ou des repas de fête. Et malheureusement, dans notre société française, on a appris à faire la fête en se dégradant. D'ailleurs, quand tu vois les expressions, se mettre la misère, se mettre une mine et tout. Bref, là déjà, chers amis, il va falloir travailler la philosophie, c'est important. Normalement, faire la fête, c'est célébrer la santé. Parce que vous ne pouvez avoir debout, être heureux, gagner de l'argent, vous épanouir au boulot, si votre corps fonctionne. C'est ça. Donc c'est quand même dommage de le remercier en le dégradant.
Bon. Ce qui est bizarre, c'est que les gens le comprennent, par exemple, dans leur voiture, on leur dit de mettre de l'essence, bah, ils mettent de l'essence, parce que si tu mets du gasoil, la voiture va pas bien marcher. Et bah, c'est un peu pareil pour le corps, quoi. Si on donne les bons nutriments au corps, le corps, il va fonctionner de qualité, quoi. Ouais, mais la grosse différence de la voiture, c'est qu'elle va pas préférer, si tu veux, que tu lui mettes du gasoil ou du diesel. Elle va s'arrêter et fonctionner. Entre guillemets, le drame, ce n'est pas un quand c'est maîtrisé, mais le drame de l'être humain, c'est que aujourd'hui, il est exposé à des aliments qui ne font que flatter ses sens, et tant qu'il refusera de les maîtriser, eh bien, en fait, il ne saura pas ce qu'est réellement le bonheur. Hein. Je rappelle que le bonheur, c'est un plaisir maîtrisé. Ça, c'est vraiment important. En tout cas, pour revenir sur cette notion de repas, la diététique chinoise va classer les repas en 3 catégories. Tu vas avoir des repas d'écart, des repas où on sait que c'est des repas sociaux quelque part, des repas mondains. Hein. On sait que le Bouddha et bien d'autres êtres qui nous ouvraient la voie spirituelle nous disaient qu'il fallait qu'on apprenne à se détacher de la mondanité, qui finalement, effectivement, est une chaîne. Mais ces repas d'écart, tu peux t'en autoriser jusqu'à 2 par semaine, tant et aussi longtemps que le reste de tes repas sont des repas qui honorent ta santé et ton palais. D'accord ? Ces repas-là sont des repas dits de prévention. Et normalement, la prévention, elle est joyeuse, elle est pérenne, elle est goûtue, elle est gastronomique. Tu vois ? Et c'est tout le travail que je fais auprès des chefs cuisiniers ou quand je suis intervenu chez Ferrandi, auprès des masters, c'est aussi tout le discours. Ils ont des métiers fabuleux et toute femme, toute mère de famille, tout cuisinier qui sait faire en sorte que le repas proposé est un repas qui respecte sa santé, l'environnement et le plaisir en bouche, et ces personnes sont des saints. Vraiment. D'accord ? Et enfin, vous avez le 3e type de repas, c'est le repas dit thérapeutique, où là, la diététique chinoise et la diététique ayurvédique sont les seules aujourd'hui à vraiment avoir établi des recettes thérapeutiques, c'est-à-dire médicales, qui ont des effets réels de soins. Mais par contre, elles ont un petit défaut, et je vois ça moi avec mes patients, parce que pour le coup, je prescris ce type de repas, c'est que le côté gastronomique, il est mis de côté, parce que ces médecines empiriques partent du principe qu'à un moment, il faut que tu arrêtes de pleurer quand même. Hein, t'es gentil à vouloir faire ce que tu veux, mais quand il faut te soigner, si tu pleures et que tu veux qu'on fasse ça pour toi, il n'y a qu'un truc qui a réussi à le faire, c'est Big Pharma. En vous vendant ça sous forme de capsules que vous ne mâchez pas, et puis en vous soignant qu'à moitié. Voilà, mais normalement, le soin exige une prise de conscience. Et donc, ces recettes thérapeutiques, elles ne sont pas bonnes, et quelque part, c'est voulu. Parce qu'il faut comprendre. Voilà, il faut se remettre en question. Hein, et quand on me dit, ah mais elles sont dégueulasses, Charles-Antoine, je dis, bah oui, mâchez vos médicaments, puis vous me direz si vous pouvez les avaler. En général, ils sont absolument dégueulasses. C'est sûr. Ok ? Donc voilà. Ok. Non, très très bien. Il y a un point sur où est-ce qu'elle est l'urgence physiologique est-ce qu'elle donne une chronologie en matière de nutrition ? Parce que tout à l'heure on parlait de ça, mais j'aimerais bien rentrer un peu plus dans le détail. Ouais, donc là tu parles par rapport à la récupération. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors, donc idéalement, en fait, il faut juste se mettre le profil. Hein. Tu viens d'arrêter ton activité, ton sang est en périphérie. Or, toute digestion, donc si tu manges, c'est pour assimiler normalement et pour apporter une plus-value à ton corps, mais c'est pas parce que tu mets un truc en bouche qu'il va être assimilé. Hein, ça, c'est une vision vraiment Descartes, occidentale, je dirais capitaliste même, carrément, où, tiens, tu manques de calcium, je vais te gaver de produits laitiers. Ah ben non, les gars, ça fonctionne pas du tout, quoi. Donc, quand on vient d'arrêter du sport, non, le tube digestif n'est pas du tout opérationnel, c'est impossible. Donc, rendu à ce stade, on va l'aider. On va l'aider comment ? Eh bien, en lui apportant le solvant vital du corps humain, c'est effectivement l'eau. Alors, on a vu le type de boisson idéal, mais l'idée, c'est de s'hydrater. Deuxièmement, c'est pareil, faites attention, ne vous noyez pas. Si vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire vous hydratez pendant l'activité physique, et que vous avalez des gorgées et des gorgées tel un puissant fond juste après, alors là, vous reportez d'autant plus votre capacité digestive. Je rappelle quand même que pour assimiler des nutriments, il faut qu'il y ait de l'acide dans l'estomac, un pH très bas, d'accord, donc une acidité très forte, et qu'il faut une température 38 degrés. Donc si vous buvez froid, glacé, des litres et des litres, vous diluez votre acidité et vous mettez en dormance votre activité enzymatique. Donc j'ai envie de vous dire que vous reportez réellement
votre digestion d'au moins votre capacité digestive d'au moins une demi-heure, si ce n'est une heure. Okay. Donc, on s'hydrate de façon fractionnée avec des températures à hauteur de la température ambiante ou du corps. Hyper important. Okay. On pense à ventiler, ça les gens l'oublient, mais c'est un aliment. La respiration, l'air, l'oxygène est un aliment. C'est l'activité mitochondriale, d'accord ? C'est hyper important. On peut référer d'ailleurs à ce podcast qu'on a enregistré avec William Levalant sur la respiration. Ouais, qui est génial. J'ai écouté William. Il est très très bien son podcast. Il met dans le mille parce qu'en plus, c'est pareil. La respiration va vous permettre de quitter le système nerveux sympathique où vous êtes en excitation complète pour regagner petit à petit plutôt une prédominance sur le système nerveux parasympathique qui va optimiser votre récupération. Souvent, on se rend même compte que dans des complexes de récupération vitaminique, il y a de la taurine. D'accord ? La taurine a pour activité également de mettre en dormance un petit peu les hormones surrénaliennes pour favoriser une meilleure récupération. Ok ? Donc, je respire, je ventile un max. En général, c'est dans cet ordre-là d'ailleurs. C'est surtout la ventilation, récupération active ou je ventile. Hyper important, et je me permets d'en faire la pub parce que tu l'as chez toi, mais le bol d'air Jacquier serait juste divin en récupération. D'accord ? J'en ai parlé d'ailleurs à un de tes clients que j'ai en patient. Voilà. Ensuite, on passe à l'hydratation. On prend son temps. Pendant qu'on s'hydrate, on fait un étirement actif pour le coup, hyper intéressant. On fait une cryo ou autre chose, je ne sais pas. Là, c'est toi qui sauras ce qu'il en est. Et lorsque la faim arrive, alors là, on passe à l'action. Soit, je parlais d'un repas, soit effectivement, on va être sous une forme donc toujours hyper digeste. Ça peut être une texture modifiée si vous quittez Pôle Récup, que vous êtes dans les transports, que vous n'avez pas le temps de manger et de bien mâcher en pleine conscience. On peut être sous une texture un petit peu liquide, lisse. Voilà, ça peut être de la compote avec un petit shaker, si besoin, j'entends bien, d'acide aminé. Ça peut être pertinent. Si vous avez un temps de mastication, on peut partir sur des barres de fruits secs, souvent constitués de dattes, hyper intéressantes en récupération. La date, le raisin sec, un petit peu d'amande de noisette. Et puis à côté, si vous avez fait une séance où vous avez puisé dans les protéines, vous pouvez penser à, si vous êtes veggie, un tofu. Moi, je sais que je mange des steaks de tofu comme ça parce que j'ai pas l'inconvénient des fibres. Ça passe nickel. Sinon, vous vous arrêtez, vous prenez 2 tranches de jambon, ou enfin, j'en sais rien. Bref, des protéines, ça peut être sympa. Et éventuellement, les produits laitiers, c'est vraiment pas mes ingrédients préférés, mais ça peut être une part de fromage, si vous la digérez et l'assimilez bien. Ça peut être intéressant. J'ai une petite question là, justement, je rebondis sur la protéine. Alors là, c'est vrai que le mythe de la musculation va s'enrager après cette écoute. Mais pourquoi prendre des shakers de protéines? Alors après, on peut discuter de la qualité de la protéine parce qu'il y a quand même des marques qui sont très qualitatives. Mais est-ce qu'on peut faire un petit topo là-dessus? Alors en fait, si tu veux, ça rejoint cette logique, je l'ai dit tout à l'heure, occidentale. En gros, ça y est, j'ai fait du muscle, j'ai perturbé ma matrice musculaire, je lui ai fait mal, j'ai des micro-déchirures. Alors je rappelle quand même aux auditeurs qui nous écoutent que la micro-déchirure en muscu, c'est pas ce que j'ai pu voir en salle de sport. D'accord ? C'est pas je me mate le nombril et puis je suis dans ma zone de confort. Moi, je me suis vu sortir de salle de muscu, j'avais des crampes, j'avais du mal à marcher. Je m'entraînais avec le 3e français à l'époque de bodybuilding. Putain, on y allait, on se faisait mal, no pain, no gain. Je peux t'assurer que je m'en souviens d'ailleurs, mais j'ai un dentiste qui m'a dit, vous avez fait quoi avec vos dents? Parce que j'ai les racines de dents qui poussent à l'extérieur, mais parce que putain, mais je souffrais comme un porc, quoi. Je suis désolé de tous ces gros mots, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne fait pas de façon chronique des séances qui exigent un apport protéinique réel. D'accord ? D'abord, on ne peut pas les tenir. Deuxièmement, on tombera sur du trauma. Mais quand elles ont lieu, oui, là, on peut penser au checker. Le reste du temps, non, vous faites une petite recharge en acide aminé ou sur l'apport en protéinique de la journée, vous avez ce qu'il faut. Sinon, en fait, on apporte de l'ammoniac, on apporte de l'acide urique, et puis en fait, on augmente le risque de blessure. C'est aussi simple que ça, en fait. Et surtout, donc, le problème, c'est qu'ils sont très sucrés, quoi, ces protéines. Alors,
Alors, c'est surtout, Steve, que là, en plus, il faut qu'on fasse la distinction entre une poudre hyperprotéinée et un gainer. Ça n'a rien à voir. Là, le très sucré, c'est le gainer. Okay, et il faut quand même rappeler à nos auditeurs sportifs que normalement, on se resucre à un volume par heure, un volume défini par heure. Donc, normalement, on est de l'ordre de 60 grammes de glucides par heure pour se recharger. T'imagines? Quand je vois les gars là, boire des boissons de schtroumpf, gavés de sucre, non mais sérieusement, alors, je rappelle à nos auditeurs qu'on essaie de ce qu'on boit ou de ce qu'on mange quand même. Voilà. Mais ça c'est pas possible. Il y a un moment stop quoi. Peut-être qu'il va devenir Schtroumpf aussi. Hein. Bah, c'est possible. Moi, à part la chanson Schtroumpf, fête, elle est chouette, que j'aime bien, qui est sympa, parce que Camille l'a mis. Je suis un petit bonhomme. On l'a dans la musique à chaque fois, donc voilà quoi. Mais sinon, non. C'est vrai que, et à l'inverse, chers amis, si vous commencez à devenir bleu, il va falloir qu'on réfléchisse sérieusement à votre circulation sanguine. Mais voilà. Bon bref. Donc tout ça pour dire que non, un gainer est rarement recommandé. Hormis le seul moment où je peux vous dire, enfin, vous laissez prendre un gainer, c'est si effectivement vous n'aviez pas l'occasion d'avoir un repas ou un aliment ou quoi que ce soit qui vous rechargerait en glucides. Là, à la limite, pourquoi pas? D'accord? C'est intéressant. Et à choisir, je préfère un gainer qui va être en plus enrichi en vitamines et minéraux que d'aller se venger sur un McDo avec un McFlurry en dessert. Non, les amis, là, pareil, rappelons à nos auditeurs que des calories sous forme inerte, le drame de l'alimentation ultra transformée, le drame des aliments sous plastique, d'accord, c'est qu'ils nous apportent des calories qui vont vous endetter, métaboliquement parlant. Parce que c'est votre corps qui va devoir donner de la vitamine et des minéraux. Donc là, c'est pareil, il faut bien qu'on dise à nos éditeurs que pour faire du muscle, si vous voulez en faire à long terme, sans développer un estomac de cochon, comme le disait Schwarzenegger, il y a un moment, il va falloir associer à vos apports caloriques une qualité micronutritionnelle. Voilà. Donc, oui, aujourd'hui, le gainer, tu vois, c'est que dans ce cas-là auquel je pense. Mais dans tous les cas, après une séance, on ne dépasse pas les 12-15 grammes de protéines. Et encore, je suis sur une ration conséquente, quoi. Si vous arrivez sur des doses à 30 grammes, vous tombez sur le côté de la force obscure et vous allez générer trop de déchets métaboliques. Tu vois? Enfin et surtout, moi j'ai eu des bébés de 100, 120, 130 kilos en cabinet, on arrive à leur faire des rations en apport protéinique à hauteur de 1,7 g par kilo de poids de corps, ce qui est largement suffisant. Il n'y a rien qui a prouvé qu'à 2,5, 2,7 g de protéines par kilo, ils avaient plus de mal. Rien du tout. D'accord? La seule chose qu'on sait qu'ils font, c'est qu'ils dégradent bien plus l'environnement. Ça, c'est clair et net. D'accord? Mais normalement, à 1,7 g par kilo et par jour, ils ont ce qu'ils font et j'arrive à faire des rations avec des apports alimentaires. Par contre, souvent, ils arrivent quand même sur 1 ou 2 shakers, mais dosés à maximum 15 grammes de protéines, pas plus, quoi. Et surtout de la bonne, une protéine Exactement. bio déjà. Bio, c'est essentiel. Moi là, j'ai 2 marques qui me viennent en tête. Numéro 1, Brenos, qui sont vraiment très très bien, et Greenway, Greenway qui sont bien aussi. Mais c'est vrai que voilà, achetez pas des choses dans le commerce parce qu'on vous dit qu'il faut supplémenter en protéines, quoi. Ouais, non, franchement, voilà, c'est pas fondé. Il vaut mieux aller voir un nutritionniste du sport. On passe du temps, hein. Moi vraiment, ils ont des dossiers sur mesure. Guillaume le sait. Je passe du temps dessus, mais au moins ils ont un lien avec l'alimentation, si tu veux. Après, par contre, je te coupe, mais après, c'est vrai que peut-être que tu vas être OK ou pas avec moi, mais la personne qui n'a pas le temps, au lieu de se faire un McDo à la sortie de la salle de sport, c'est quand même mieux qu'il ait son petit chèque de protéines de bonne qualité, encore une fois, que d'aller taper un Big Mac avec un McFlurry, comme tu as dit. Écoute, en fait, voilà, la protéine en poudre, voire le gainer de qualité, ils ont leur intérêt quand on a affaire à une personne alors très affaiblie, d'accord, qui a un tube digestif dans les chaussettes, les profils anorexiques, etc. Et on en a qui veulent faire du sport, donc il faut vraiment qu'ils considèrent ça. Deuxièmement, ça va être intéressant sur des profils végétariens, végétaliens, où l'apport des macronutriments sont souvent associés à un apport en fibres qui va être trop important. Donc, ils vont être obligés de se supplémenter sous forme de poudre. D'accord? Là, c'est pertinent. Deuxièmement, je l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes en déplacement parce que vous ne pouvez pas vous asseoir pour manger
après votre séance de sport, bah ouais, il va falloir manger en texture modifiée. Et là, ça peut trouver son intérêt. Voilà. Et c'est tout. Et éventuellement, les gabarits surdimensionnés qui sont à 140, 150 kilos avec une masse phénoménale, où là, effectivement, comme je viens de le dire, moi aussi, je suis obligé de passer par ces poudres-là, quoi. Voilà. Très bien. Non, là, je tu as trouvais- tous les profils où c'est pertinent. Moi, mais c'était bien d'y revenir sur ce jeu sur ce genre de choses. Il y a une petite chose qu'on avait évoquée évidemment avec Thierry, mais j'aimerais qu'on revienne dessus parce qu'on en a parlé sur le post de vendredi. C'est l'oméga 3. Trop peu de personnes se supplémentent en oméga 3 je dirais de qualité parce que dans leur alimentation, ils ne l'utilisent pas assez. Est-ce que tu peux me faire un petit topo à la Charlie là-dessus? Bah, en fait, alors, les acides aminés, tout le monde est au fait qu'il y a 8 acides aminés dits indispensables parce que le corps ne sait pas les synthétiser. D'accord? D'où l'impérativité d'en consommer. Ensuite, on a la même chose avec les graisses. Alors, pas du tout avec le sucre. Hein. Le sucre n'est pas vital, j'insiste là-dessus. Mais avec les graisses, on a la même chose et on parle d'acides d'acides gras essentiels. D'accord? Ce sont les fameux oméga 3, oméga 6. Voilà, notre corps ne sait pas les synthétiser non plus, donc il est impératif d'en consommer dans la journée. Et là aussi, les régimes hypocaloriques très très pauvres en graisse ont été juste une aberration. Ensuite, on a un souci aujourd'hui. Alors non, je vais venir sur le souci après. Je vais juste expliquer à nos auditeurs ce qui se passe dans le corps. C'est que oméga 3, oméga 6, finalement, ont le même parcours métabolique. Ils vont utiliser les mêmes enzymes. Et donc du coup, eh bien, il y a une forme de compétitivité qui va s'installer. C'est-à-dire que si je mange trop d'oméga 6, eh bien, quelque part, mon corps, parce qu'il utilise la même voie métabolique que les oméga 3, ben, mon corps va surtout utiliser les oméga 6. Hein, il va métaboliser les oméga 6. Or, on sait que ces oméga 6, surtout issus d'aliments industriels ou d'animaux mal élevés, qui sont mal nourris, et là je fais un clin d'œil à Bleu Blanqueur, par exemple, qui continue de faire un travail fabuleux sur l'alimentation des animaux, eh bien, ces oméga 6 en excès ou issus d'animaux d'élevage intensif vont être pro-inflammatoires. Donc ils vont encourager le syndrome inflammatoire. L'obésité, le surpoids, les maladies auto-immunes, les terrains allergiques, vous rendre hyper à risque face à un Covid, typiquement. D'accord ? Donc c'est pas cool. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit, et ça fait longtemps maintenant, on dit attention, attention, on a un déséquilibre. C'est-à-dire déjà, l'apport en oméga 3 de qualité est faible naturellement dans l'alimentation, mais en plus, il est aujourd'hui carrément en carence parce que nous mangeons des aliments qui n'en contiennent pas. Donc, la supplémentation en oméga 3 semble, chez certains profils, effectivement, importante, jusqu'à temps que l'éducation nutritionnelle arrive à prendre un peu le relais. D'accord ? Donc, ces oméga 3, alors Thierry et les oméga 3 du CSVS sont vraiment de très très belle qualité. Par contre, il y a un bémol auquel je mets, c'est que les oméga 3 sont extrêmement fragiles. D'accord ? Oméga 3, oméga 6 sont des acides gras très fragiles. À l'oxydation, c'est pour ça qu'on ne les cuit jamais, puisque la cuisson génère une oxydation. Très très sensible aussi aux rayons ultraviolets, donc à la lumière. Donc normalement, des oméga 3 devraient être vendus, en tout cas des huiles qui en contiennent dans des bouteilles opaques. Et enfin et surtout, qu'est-ce que je vais dans on est bien, oxydation et lumière. D'accord ? Mais ils le sont également dans notre organisme. Ce qui veut dire que supplémenter quelqu'un en oméga 3 qui est un grand fumeur, qui boit un peu trop d'alcool, qui fait beaucoup de sport et qui n'a aucune notion de ventilation, de récupération, ah ben je vais lui faire mal au bonhomme. Typiquement, je ne vais pas commencer par les oméga 3. Ou alors, si je lui donne les oméga 3, je vais augmenter son ratio de vitamine E. Mais on a un souci, c'est que la vitamine E augmente le risque de cancer du poumon chez le fumeur. Tu vois ? Donc il va falloir penser plutôt à la vitamine C. Voilà, donc c'est une supplémentation qui normalement se fait accompagnée, je dirais. Accompagnée parce qu'il faut que l'alimentation apporte une charge antioxydante très forte, d'accord, et avec des vitamines selon le profil de la personne. Voilà. Par contre, ces oméga 3 sont vitaux, extrêmement importants pour la récupération, pour combattre l'inflammation,
installé ou dû au sport, donc accélérer la récupération. Excellent aussi pour toute l'activité cognitive. Hein, on a vraiment vu pour combattre des dépressions ou pour optimiser tout ce qui est cognitif, mémoire, élocution, etc. C'est fabuleux. Et puis après, ils ont une action fabuleuse sur le bilan lipidique en agissant sur les triglycérides. Hein. Voilà, donc c'est quand même des choses hyper importantes. Très bien. Dernier petit tips qui suit un peu donc oméga 3, on les trouve. Minutes, ouais. Ouais, mais c'est bien. On les trouve dans les noix. Hein. Dans les noix, ça peut être une très bonne collation pour. Ouais, alors oui. Par contre, n'oublie pas ce que je viens de te dire, c'est que nos oméga 3 sont hyper sensibles à l'oxydation. Donc, c'est soit des noix en coque, mais c'est vrai que le prix au kilo nous donne envie de bon, soit des noix, mais dans ces cas-là, il faudrait qu'elles soient vendues en sachet solide. Tu vois? Ce qui veut dire que les noix en vrac, ouais, c'est cool pour l'environnement, mais ça ne l'est pas pour vous, quoi. Ok. Parce que ça rancit très vite. Huile de noix parfaite, mais il va falloir la consommer dans des petites bouteilles opaques et la conserver au réfrigérateur. L'huile de lin aussi. Ouais, toutes les huiles riches en oméga 3, exactement. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on a? Alors, il faut savoir que toutes les herbes sauvages, l'ortie et tout ça, le cresson, toutes ces choses-là en contient, d'accord? Mais c'est un oméga 3, donc végétal, intéressant, mais qui ne produira pas les DHA, EPA qu'on retrouve typiquement dans les capsules, quoi. Okay. D'accord? Notre corps n'est capable d'en convertir qu'à 2%. D'accord. Tu vois? Donc, c'est pour ça que, bon, aujourd'hui, les oméga 3 veggie, si on en trouve. On en trouve. Il faudra voir d'ailleurs avec ceux du CSDS s'ils ne sont pas issus d'algues ou de. Je crois que c'est des algues ou des lichens, je crois. C'est ça. Très très bien. Tu nous fais un petit débrief de tout ça rapide, en quelques mots? Ouais, en quelques mots. Donc la récupération fait partie de la performance. J'ai même tendance à dire qu'elle fait votre performance. Hein. Une mauvaise récup et vous aurez du mal. Deuxièmement, donc l'objectif c'est pas de penser à renouveler ses stocks, à prendre de la masse et tout. La première chose qui est très très importante, c'est de ventiler, récupération active. Ensuite de s'hydrater avec une boisson de qualité, idéalement type plasma marin. L'occasion peut-être de faire un étirement actif aussi à ce moment-là. Et vous ne penserez à vous alimenter que lorsque la faim va arriver. Idéalement, ce serait bien que ce soit à l'heure du repas. Et là, vous partez sur un repas équilibré. Je vous laisserai réécouter le podcast pour sa composition. Ou alors, si vous ne pouvez pas, pour plein de raisons, parce que vous allez être en déplacement, parce que vous sentez que vous avez une faiblesse digestive, nausée, etc., alors là, vous allez penser à une alimentation en texture modifiée, type liquide, avec éventuellement un petit shaker en acides aminés, voire en protéines, et des sucres de qualité qui peuvent être apportés sous forme de 2 tiers de légumes, 1 tiers de fruits, typiquement, et peut-être votre multivitamine préférée avec les capsules oméga 3. Voilà. Écoute, très très bien. Bon récap. Bon récap. Je pense qu'on a fait vraiment le tour de la question. J'espère que le contenu va plaire à nos auditeurs. Dans tous les cas, ils peuvent nous écrire sur Pôle Récup, notre Insta, nos réseaux sociaux, notre site internet, avec grand plaisir. Ils peuvent également évidemment t'écrire toi, mon ami Charles-Antoine Winter, pour prendre aussi rendez-vous avec toi si besoin de faire un bilan. Des fois, c'est bien aussi de se recentrer un peu et de pouvoir avancer. Hein. C'est comme tu disais tout à l'heure sur toi et tes formations. On se forme toujours dans la vie et parfois on sort un peu du rail et du coup les formations nous remet un peu dedans et je trouve que c'est très bien. Il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre. Et le corps, c'est un peu pareil. Effectivement, aujourd'hui, on est un peu tiraillé à droite, à gauche, le stress, la malbouffe, les enfants, les gâteaux, enfin je vous fais le topo mais on le connaît et du coup c'est bien de se recentrer de temps en temps. Donc je vous encourage à faire quelques points avec notre ami Charlie. Merci Charlie, à toi d'être avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. À bientôt Charlie. Bisous, à bientôt. Ciao. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur polerecup.com.
les dernières actualités sur la récupération sportive et sur un fil actualisé en permanence. Podcast, le podcast d'actualité d'une récupération idéale, disponible sur toutes les plateformes. Votre équipe Pôle Récup et NeuroRécup publiera un épisode chaque semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée et si vous avez des questions sur la récupération, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@polerecup.com. Au plaisir de se voir chez Pôle Récup et NeuroRécup. À bientôt!